RCF. Bonjour à toutes, bonjour à tous, très bon réveil et très bonne reprise. Merci de nous rejoindre pour votre journal local en Champagne en ce 19 janvier. Au sommaire, à Châlons-Champagne, Benoît Paru officialise sa candidature au municipal avec son équipe J'aime Châlons, affichant un bilan solide en sécurité, santé, urbanisme et emploi, alors que pour l'instant 6 candidats sont déjà en lice. Dans un derby électrique au Stade de l'Aube, 3 bat Reims 2-1 grâce à Matisse de Tourbet et Yves Naoui, stoppant la série d'invincibilité rémoise et consolidant sa place de leader devant plus de 11 000 spectateurs. Mais tout d'abord, un point sur la météo près de chez vous pour aujourd'hui en Champagne selon Météo France. Un temps calme et plutôt ensoleillé, notamment cet après-midi. Ce matin, le ciel est plutôt nuageux et même quelques brumes et brouillard par endroits, notamment du côté de Barbonne-Fayel. Soyez très vigilants si vous prenez la route. Côté Mercure, on retourne dans les normales de saison, donc chute des températures ce matin. Elles sont comprises entre 0 et 1 degré et jusqu'à 9 degrés pour les maximales. RCF Cœur de Champagne, le journal Christopher Fausten. Mais avant de développer ces titres, la FDSEA de la Marne et les jeunes agriculteurs 51 appellent à une nouvelle mobilisation, cette fois à Strasbourg ce mardi 20 janvier. Après des actions menées à Bruxelles et dans plusieurs villes du département, les syndicats veulent faire pression sur le Parlement européen pour défendre l'agriculture française et européenne. Au niveau national, les mobilisations récentes ont permis d'obtenir des engagements du gouvernement avec l'annonce d'une loi d'urgence agricole attendue en mars, notamment sur la gestion de l'eau, les normes environnementales, la trésorerie des exploitations et la simplification administrative. Mais les syndicats entendent aussi peser sur les décisions européennes. 3 revendications majeures: le maintien du budget de la PAC en tenant compte de l'inflation, l'abandon de la taxe carbone sur les engrais et la suspension des négociations du Mercosur, dont un vote est prévu le 21 janvier à Strasbourg. Les jeunes agriculteurs et la FNSEA, avec leurs partenaires européens, appellent à une mobilisation massive. 1000 tracteurs sont attendus devant le Parlement européen. Pour les responsables syndicaux, l'enjeu est clair: préserver la souveraineté alimentaire et refuser une concurrence jugée déloyale. La FDSEA de la Marne et les jeunes agriculteurs de la Marne organisent des départs en bus depuis Reims et Châlons-Champagne dans la nuit de lundi à mardi. À Châlons-en-Champagne, Benoît Paru annonce officiellement la candidature de son équipe J'aime Châlons aux prochaines élections municipales. Dans une lettre de candidature envoyée samedi dernier, le maire sortant met en avant un bilan qu'il juge solide: sécurité renforcée avec près du doublement des effectifs de police et 583 caméras, investissement massif dans la santé et le social, transformation urbaine, protection de l'environnement, développement du sport, de la culture et de l'éducation, ainsi que la création de près de 1750 emplois. Pour l'avenir, 3 priorités sont affichées: renforcer la sécurité, améliorer l'offre de soins et valoriser le patrimoine, avec notamment un plan de rénovation des quartiers anciens et un projet autour du cirque pour renforcer l'identité et l'attractivité de la ville. Benoît Paru insiste sur une équipe diversifiée, représentative de tous les quartiers, mêlant expérience et nouveaux visages, avec l'objectif de préparer Châlons-Champagne à l'horizon 2050. La campagne des municipales s'installe progressivement donc à Châlons-Champagne. En face, Achille Bizio est candidat pour le Rassemblement national depuis octobre dernier, affirmant que les Châlonnais veulent tourner la page. À gauche, Rudy Namur conduit une liste rassemblant le Parti socialiste, Place publique et Europe Écologie Les Verts. Avec l'ambition d'une équipe à l'image de la diversité châlonnaise, le communiste Dominique Vattel est également entré en campagne, revendiquant une expérience de gestion municipale. La France insoumise sera représentée par une liste menée par Anthony Smith, accompagné d'Agnès Guyot. À droite, Gabriel Michel se lance au nom des Républicains malgré des discussions encore en cours avec son parti.
C'était un match pas comme les autres ce samedi 17 janvier au Stade de l'Aube. L'Estac, leader de Ligue 2, recevait son voisin et dauphin, le Stade de Reims, pour un nouveau derby de la Champagne devant plus de 11 000 spectateurs. L'ambiance dans les tribunes était électrique avec un parquage rémois bien fourni et motivé. Dès les premières minutes, le ton était donné. Sur le terrain, 3 a pris l'initiative et montré une belle maîtrise technique, mais les tensions étaient aussi palpables en tribune. Le parquage rémois ne respectant pas l'hommage rendu à Jean Diebold. L'arbitre du match, Antoine Vallée, a dû intervenir dès la 8e minute, menaçant d'arrêter la rencontre si les injures persistaient. Une mise en garde qui sera respectée, mais pas sans difficulté, notamment dans le parquage rémois. Sur le plan sportif, 3 a rapidement pris le dessus. À la 14e minute, Mathis de Tourbet ouvre le score, inscrivant son premier but de la saison. Une minute plus tard, il manque de peu un doublé, sa tentative terminant sur le poteau. Reims, quant à lui, a du mal à rentrer dans le match. Après le but concédé et le premier carton jaune infligé par Maxime Buzy à la 21e minute, les Rémois se montrent enfin plus dangereux avec 2 tentatives de Nakamura stoppées par le gardien troyen. Les fautes s'enchaînent et l'arbitre, jeune et dépassé par la situation, peine à garder le contrôle. Juste avant la mi-temps, 3 est réduit à 10 avec l'expulsion de Diop. Une occasion pour Reims de tenter d'égaliser, mais sur un contre, Yves Nanoui marque le second but troyen, donnant un avantage crucial aux locaux avant la pause. La seconde période voit Reims prendre l'initiative du jeu, mais malgré plusieurs occasions, les Rémois ne parviennent pas à concrétiser, hormis sur la dernière tentative du match où Nakamura réduit l'écart. Score final 2-1 pour 3, qui stoppe ainsi la belle série d'invincibilité rémoise, longue de 9 matchs. Karel Garetz, coach du Stade de Reims, exprimait ses regrets, surtout sur la première période. Je trouvais notre premier mi-temps avec 11 contre 11 mieux que la deuxième mi-temps avec 11 contre 10. C'est un peu paradoxal. Si on doit avoir des regrets, c'est surtout par rapport à la première mi-temps. Je pense qu'on a eu assez d'occasions pour égaliser ou pour même mener au score, mais on ne l'a pas fait. Donc on a joué contre une équipe d'Estac qu'il ne faut pas, encore une fois. C'est une équipe qui est bien organisée, qui a des bons joueurs. Voilà, il y a une bonne structure, mais on a eu d'autres occasions pour faire mieux. Et bien sûr, quand tu commence le deuxième mi-temps contre une équipe qui est déjà bien organisée, même avec 10, parce que même dans le jeu ouvert 11 contre 11, c'est une équipe qui aime bien descendre et puis être très bien dans la transition. Donc ils ont pu jouer leur jeu favori, et quand tu as 2-0, si tu mènes 2-0, c'est plus difficile entre guillemets à défendre ce score, et quand tu as l'équipe qui doit forcer les attaques. De son côté, Stéphane Dumont, entraîneur de l'Estac, se dit fier de ses joueurs pour cette performance collective et ce succès mérité. Ça n'a pas été simple, mais non, on est très chaud. Je suis très fier des joueurs. Voilà, ce qu'ils ont fait une nouvelle fois est remarquable. Ils le faisaient déjà très bien en 11 contre 11, ils l'ont encore fait de manière encore plus prononcée à 10 contre 11. Et gagner ce genre de match face à ce genre d'adversaire dans cette situation-là, dans ces circonstances-là, c'est quelque chose de très très sympa. Avec cette victoire, 3 enchaîne une 5e victoire consécutive et consolide sa place de leader du championnat avec 6 points d'avance sur le deuxième, le Red Star. Reims, de son côté, tombe à la 5e place avec 9 points de retard sur les Troyens, devra désormais relancer une nouvelle dynamique pour retrouver sa série de succès. Fin de ce journal, l'actualité en continu sur les réseaux sociaux de RCF Cœur de Champagne et notre site rcf.fr. Très bonne matinée à tous.